Créée en 1969, la COFEGES, la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports, institution intergouvernementale, œuvre pour la promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs au sein des pays africains francophones membres. Cette institution continentale africaine francophone a organisé en Côte d'Ivoire un séminaire de formation qui a regroupé pendant une semaine 27 athlètes cadets et juniors et 3 encadreurs. Pour l'occasion, nous recevons Bourama Ali Harouna, actuel secrétaire général de cette institution. Je veux parler bien sûr de la COFEGES pour avoir une idée plus approfondie de la politique menée par la COFEGES pour les athlètes africains francophones. Monsieur le secrétaire, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Voilà, avec vous, nous allons échanger autour de ce, je dirais, de ce monument, la COFEGES, qui a été créée par les Africains. Et pour le téléspectateur, je veux bien dire lambda, qui nous suit en ce moment, quelle définition théorique, sinon je dirais pratique, pouvez-vous lui donner afin que cette personne soit située sur la COFEGES? Ok, merci. Je vais commencer d'abord par dire que ce n'est pas seulement une institution créée par les Africains, c'est une institution créée par les francophones, parce qu'actuellement, la COFEGES regroupe 43 États et gouvernements membres, dont des pays africains, c'est vrai, au moins 28, mais aussi il y a des pays américains comme le Canada Nouveau-Brunswick, le Canada du Québec, il y a la Fédération de Wallonie-Bruxelles, il y a la France, il y a la Suisse, il y a le Luxembourg. Nous avons aussi des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, le Vietnam, donc des pays asiatiques, Cambodge. C'est vraiment un ensemble de pays francophones qui ont créé. Donc notre mission, ce n'est pas seulement une mission qui est réservée seulement aux pays africains, même si au niveau des politiques et des actions, notre priorité c'est accompagner les États et gouvernements membres du Sud. On a été créé depuis 1969 à Mali-le-Roi en France. Donc vous comprenez aussi que donc même l'origine de la création, ce n'est pas seulement africain, mais on a été créé, quand on dit à Mali-le-Roi en France, ça veut dire que nous avons, dans le cadre de nos missions, aussi bien l'accompagnement des politiques sportives. Quand on parle de politique sportive, ça veut dire que le cadre de référence, de stratégie et de réflexion sur la promotion du sport, mais aussi c'est pour appuyer directement un certain nombre d'activités directement liées à des disciplines sportives. Donc former des entraîneurs, former des athlètes, préparer des athlètes aux grandes compétitions internationales, organiser des camps d'entraînement comme ce que nous sommes en train de faire dans différentes disciplines. En athlétisme cette fois-ci, ouais. Mais ça peut se faire dans les autres disciplines comme le basket, le football, encore des disciplines retenues comme des disciplines phares ou bien des disciplines stratégiques. Mais aussi, nous organisons les détections de jeunes talents pour les préparer à d'autres échéances. Et souvent, c'est les clubs ou les camps qui nous permettent d'identifier des jeunes dès la base et de les accompagner. Et nous avons aussi une politique qui permet d'envoyer des athlètes détectés qui ont du potentiel dans des centres d'entraînement de haut niveau. D'accord, nous allons revenir sur les objectifs dans notre champ. Et en matière de jeunesse, donc je ne peux pas me taire seulement. D'accord, allez-y. Je parlais de sport, mais je suis obligé de parler de jeunesse, puisque c'est l'autre pan de nos missions. En matière de jeunesse aussi, il y a tout ce qui est politique de jeunesse dans les pays, accompagnement des pays sur un certain nombre de volets stratégiques prioritaires comme les questions d'entrepreneuriat des jeunes, comme les questions de sensibilisation sur certains fléaux qui concernent les jeunes, par exemple les questions de consommation de drogue, la gestion des infrastructures sportives ou de jeunesse, le développement du leadership, l'organisation des associations, la gestion des associations, etc. Et surtout, accompagner des jeunes sur certaines thématiques d'actualité. Ces dernières années, c'est des questions de radicalisation, c'est des questions d'immigration des jeunes et un certain nombre de choses. Là aussi, c'est toute une profession, toute une compétence. Donc là aussi, nous avons un programme pour ça. D'accord.
Voilà, donc pour le téléspectateur lambda qui nous suit en ce moment, vous savez déjà de quoi il s'agit quand on parle de la COFEGES, toujours avec le secrétaire général. Hein. Je rappelle que vous êtes sur le club, sur le plateau du Club Africa et c'est sur Stade Afrique, le bouquet canal 123. Nous sommes avec Monsieur Bouraïma qui est le secrétaire général actuel de la COFEGES. Monsieur le secrétaire général, quel a été l'élément déclencheur de la COFEGES, de la création de la COFEGES? Merci. Cette institution, comme vous le dites si bien, créée en 1969, ça veut dire que nous avons été créés avant l'OIF. En 2019, nous célébrons nos 50 ans. L'élément déclencheur, c'est les événements de mai 68. Tout le monde sait, mai 68, c'est des événements qui ont bouleversé, en tout cas au niveau des États et gouvernements, c'est des mouvements de jeunesse, c'est des grèves, c'est des conflits, c'est des tensions que les États ont connues, notamment en France, par un certain nombre de tensions qui ont amené tous les pays membres à commencer à réfléchir sur les réponses à apporter aux préoccupations des jeunes. Malaise social, incompréhension, gouvernance, manque de réponse aux attentes des jeunes, grève dans les universités, dans les établissements scolaires. Et il fallait remettre la question de la jeunesse au centre des préoccupations et voir quelles sont les stratégies pour trouver des réponses idoines. Deuxième question, c'est faire de la question de sport un métier. Parce qu'à un certain moment, les gens pensaient qu'être encadreur, professeur, maître de PS, on se lève, il suffit d'être un sportif pour être un encadreur. Alors que c'est un métier d'éducation, un métier de formation, il y a toute une pédagogie. Donc il s'agissait à l'époque, pour les ministres qui se retrouvaient en France, concevoir un mécanisme de coopération. Il ne s'agit pas de s'enfermer au niveau national pour que chacun définisse sa politique nationale, mais essayer de réfléchir au niveau international sur des stratégies pour d'abord promouvoir le secteur, mais trouver des solutions, partager de bonnes pratiques et trouver des solutions efficaces. Donc c'est tout ça qui a suscité la création de ce mécanisme de coopération multilatérale, et je le dis avant la CCT qui est l'ancêtre de l'OIF. Oui. Et on était à l'époque, la deuxième conférence ministérielle, c'est aussi la CONFEMEN, qui est la conférence des ministres de l'éducation. C'est les deux conférences ministérielles qui ont été créées dans la même période pour répondre aussi aux questions de l'éducation, de la même manière que nous aussi nous répondons aux questions de l'éducation, peut-être éducation non formelle, informelle, parce que l'éducation ne se fait pas seulement à l'école, l'éducation se fait aussi autrement dans le milieu social. Et donc, ces ministres ont prévu ce mécanisme et ils ont prévu de se rencontrer périodiquement, d'échanger, d'asseoir des stratégies et de renforcer les capacités du pays. Et c'est de là que l'institution est partie et nous pensons qu'ils ont été des visionnaires. Donc jusqu'à présent, l'institution répond à des attentes. Peut-être qu'on va en parler après. Effectivement, on va en parler, les attentes, mais tout à l'heure, vous avez souligné le point des soulèvements des élèves, des étudiants. Mais, ces événements sont toujours constatés. Est-ce que, à ce niveau-là, la COFEGES n'a pas encore répondu à cette préoccupation? On essaie, mais c'est des problématiques qui ne relèvent pas seulement d'une seule institution. Quand je vous parle de questions d'emploi des jeunes, ce n'est pas seulement à un ministère de la Jeunesse de régler tout. C'est-à-dire la question de l'emploi des jeunes se règle aussi avec la contribution du ministère de la Santé, du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Élevage, du ministère des Finances. La question par exemple du civisme des jeunes et de l'éducation civique des jeunes, ça se règle avec la contribution des autres départements ministériels. Côté sport, on vient de se rendre compte aussi que la question de l'éducation physique et sportive se règle pas seulement avec le ministère des Sports, vous avez remarqué, mais il y a le ministère de l'Éducation. Ministère de l'Éducation, vous avez éducation nationale, primaire, secondaire, supérieure. Mais on se rend de plus en plus compte que les autres départements ministériels ont leur contribution à apporter. Parce que le sport, ce n'est pas seulement pour faire des médailles, mais le sport aussi, c'est les questions de santé, les questions d'aptitude, d'attitude, de comportement. Mais c'est aussi un domaine où il y a la création d'emplois. Oui. Où il y a beaucoup de métiers dans ce domaine. Donc il s'agit de voir tout ce que ces secteurs peuvent apporter, surtout dans une période où nous savons que les jeunes, quand ils ne sont pas occupés,
ils ont tendance à aller vers des comportements déviants. Donc il s'agit de leur offrir des mécanismes, surtout des infrastructures et des encadreurs appropriés. Donc on essaie de répondre, mais on ne peut pas définitivement répondre parce que ça évolue. Les métiers d'encadreur avant, ce ne sont plus les mêmes actuellement. Donc on essaie d'adapter les compétences, les professions aux besoins du moment pour que, à ce moment, on a fait, quand on faisait l'école, le collège, le lycée, une fois que vous êtes handicapé, vous cherchez même un papier pour dire que vous êtes dispensé. Dès que vous êtes handicapé, vous êtes dispensé. Maintenant, on se rend compte qu'on peut être handicapé et faire du sport. Hein? Il faut que les encadreurs, les formateurs soient capables de faire le sport adapté au handicap. C'est un droit. Donc même quand vous êtes handicapé, vous avez le droit de faire du sport. Est-ce que ça y est dans le cahier de charge aussi de la COFEGES? Oui, nous renforçons les capacités des pays pour utiliser le sport comme moyen d'éducation, de formation et d'aptitude. Et donc, nous essayons de répondre aux attentes. Et c'est pourquoi je dis que quand ça évolue dans le temps, à un certain moment, nous cherchons même à ce que même les notes de l'EPS soient augmentées à l'école pour montrer l'importance de la discipline. Pour amener les élèves, les étudiants. Les mathématiques, le physique, etc. L'éducation physique aussi est une matière qui est aussi valable, mais mieux c'est une matière qui contribue au développement psychomoteur des jeunes, et c'est une matière qui doit être transversale et qui développe certaines aptitudes qui vont favoriser la maîtrise des autres matières. Et c'est beaucoup de choses que les recherches actuelles ont démontré, et la contribution est vraiment inégalable sur plusieurs domaines, et nous essayons de revaloriser cela. D'accord. Vous avez énuméré assez de domaines d'intervention, mais nous aussi sur le plateau du Club Africa, le domaine qui nous intéresse c'est le sport et particulièrement l'athlétisme. Et aujourd'hui vous êtes en Côte d'Ivoire pour vous êtes en Côte d'Ivoire pour un séminaire, le séminaire qui vient de s'achever, et on voulait savoir, vous êtes venu avec des athlètes, et comment ces athlètes ont été sélectionnés, est-ce qu'il y a eu un critère, et j'ai juste aussi qu'il y a eu aussi des encadreurs, 3 encadreurs, mais comment cela a été fait? Quels sont les critères sur lesquels vous êtes basés pour faire ces sélections d'athlètes et d'encadreurs? Merci. Effectivement, c'est le sujet d'actualité. Notre présence à Abidjan, c'est dans le cadre du championnat d'Afrique d'athlétisme, avec la combinaison de 2 événements, les U18 et les U20. Je rappelle que c'est la 3e édition des U18 et la 14e édition des U20. Et dans ce cadre, comme à l'accoutumée, nous essayons, dans le cadre de notre politique de promotion de la langue française, d'organiser une rencontre de préparation destinée aux athlètes francophones. Ouais. Pour la Confédération africaine, il y a les pays anglophones, lusophones, etc. Mais nous, c'est les pays francophones qui nous intéressent. Donc notre cible a été d'identifier les pays francophones membres de notre leur dire, pour permettre à nos jeunes athlètes de mieux participer et d'être visibles pendant ce championnat, nous offrons la possibilité d'être accueillis pendant au moins une dizaine de jours à Abidjan, d'abord pour s'acclimater, pour découvrir les infrastructures, mais surtout pour bénéficier aussi d'un encadrement de haut niveau avec des entraîneurs internationalement reconnus, des entraîneurs qui ont fait leurs preuves. Par exemple ici en Côte d'Ivoire, nous avons pu mobiliser Anthony Kofi, qui est l'entraîneur de Marie-Josée Talou, qui a été un de nos anciens boursiers, qui a été un boursier pendant de la COFEGES, qui a été formé par la COFEGES. Maintenant, voilà que lui aussi, il produit des médailles olympiques. Donc, ce camp d'entraînement, systématiquement, nous l'organisons en marge des grands événements pour préparer nos athlètes francophones. Ce n'est pas pour rejeter les anglophones, mais nous les offrons à nos athlètes francophones, et nous avons demandé aux différents pays membres la possibilité de dire que chaque pays nous envoie au moins une fille, un garçon pour participer à ce camp. D'accord. Et c'est les pays qui ont eu la latitude de choisir. Mais la particularité de ce camp d'Abidjan, pour nous, ce camp d'Abidjan est un début pour préparer les Jeux olympiques de Paris 2024. C'est au cours de ce camp que nous allons vous préparer. Ok, d'accord. Monsieur le secrétaire général, n'anticipez pas sur notre causerie. Nous allons revenir sur, bien sûr, sur Paris 2024. Donc c'est une tradition. En marge de chaque événement international, nous offrons la possibilité aux pays francophones de bénéficier d'encadrement, de formation et de préparation, parce que nous voulons que, au terme de compétition, les athlètes francophones soient visibles
et soient les plus médaillés possibles. Donc, il y va de soi, surtout que nous parlons de la Confégès qui est la conférence des ministres de la francophonie, donc c'est normal. Voilà, parlons bien sûr de l'athlétisme, hein. Comme vous l'avez dit, vous êtes à Abidjan pour ce camp de formation pendant 10 jours, et pendant ce moment de formation, notre équipe de reportage est allée rencontrer quelques athlètes dans votre curie qui ont participé à cette formation. Nous allons tout de suite regarder la vidéo, leur réaction. Bon, ça fait une étape à franchir parce qu'ils nous ont appris de nouveaux trucs. On a appris à travailler ensemble en équipe. Il y avait le 100 et le 400. Et puis il y avait le 800 mètres et puis 100 en hauteur. Voilà, j'ai appris beaucoup aussi. Il faut dire que je vais mettre ça bientôt en pratique pour mes jeunes gens. Même comme je le fais toujours. Mais là encore, j'ai appris encore d'autres techniques que je vais mettre en place. Voilà, monsieur le secrétaire général, une très belle vidéo, une très belle réaction de vos poulains dans votre sélection. En tant que secrétaire général de cette institution africaine, quand vous regardez une telle vidéo, votre première réaction? Une de nos premières réactions, c'est d'abord confirmer que ce camp, cette session répond à des besoins et des attentes. Parce qu'il y a une satisfaction aussi bien de la part des athlètes que de la part des encadreurs, des entraîneurs. Deuxièmement, du point de vue du commentaire des encadreurs, ils nous démontrent qu'il y a des jeunes Africains qui ont du potentiel et qui, si un accompagnement, un suivi assuré, peuvent vraiment nous rassurer pour aller sur un grand niveau de performance. Troisièmement, on se rend compte que même en termes d'encadrement, nous avons du potentiel en Afrique. Il y a des Africains compétents, on n'a rien à voir avec les pays du Nord si les conditions sont créées. Et je crois que ce sont des leçons qui nous permettent... Et ces conditions, c'est la Confégès. On encourage la Confégès avec vraiment la participation. Nous faisons de l'échange d'expériences, nous faisons la valorisation de bonnes pratiques et nous essayons de mutualiser nos ressources, nos compétences à travers la coopération. C'est vrai, il y a la coopération multinationale, mais nous essayons surtout de valoriser les potentialités nationales au niveau de chaque pays en leur montrant qu'il y a du potentiel. Ce n'est pas la peine de courir et dire qu'il faut aller tout chercher au nord, alors que souvent nous avons les ressources. Ces dernières années, on s'est rendu compte que vraiment il y a du potentiel dans nos pays. Et est-ce qu'aujourd'hui la Confégès a un plan, hein, et je dirais c'est aussi pour lutter contre l'immigration, parce que dans ces temps-ci, au niveau de la jeunesse, c'est l'exode vers l'Europe et puis par des voies qui ne sont pas commodes. Est-ce que vraiment vous y pensez et que quand vous lancez les artistes, les athlètes, vous les suivez jusqu'à un bon niveau de vie? Merci de me donner cette opportunité, puisque cette thématique de l'accompagnement, du suivi et de la lutte contre l'immigration des athlètes, en tout cas des cerveaux même, en tout cas de nos valeurs, de nos compétences, fait l'objet d'une préoccupation qui a été déjà débattue il y a plus de 15 ans entre les ministres pour la lutte contre la fuite des cerveaux et surtout le suivi des jeunes athlètes qui prennent d'autres voies et qui se retrouvent en Europe dans des situations d'exploitation et malheureusement qui ne rapportent ni à nos pays et eux-mêmes qui se retrouvent dans des situations défavorables. Pendant les Jeux de la francophonie d'Abidjan en 2017, nous avons organisé en marge des Jeux une conférence avec l'UNESCO sur tout ce qui est l'intégrité dans le sport, en montrant qu'au-delà de la fuite, tout ce qui est par exemple dopage, paris truqués, tricherie, corruption dans le sport, nous voulons que ce soit du sport propre, du sport intègre et du sport qui permet de développer certaines aptitudes des jeunes. Nous avons aussi remarqué que pour mieux permettre à ces jeunes d'être mieux valorisés et que leur talent soit bien récompensé, ils ont besoin d'encadrer. Un jeune athlète qui va seul ne peut pas faire face à ces mafias qui les exploitent et qui les mettent dans certaines conditions de tricherie. Donc c'est une préoccupation qui est au centre et ça fait l'objet même de conventions de partenariat entre les États et les fédérations internationales pour que vraiment la fuite
de nos talents et l'encadrement soit bien encadré et que ça serve aussi bien aux États qu'aux personnes. Maintenant, la politique actuelle, comme on le dit, les jeunes en immigrant, on se dit que c'est pour répondre à des problèmes qu'on n'a pas pu régler dans les pays. C'est pourquoi nous essayons de renforcer les capacités des pays à offrir un encadrement approprié, un accompagnement approprié et aussi à valoriser ces jeunes qui, pour nous, sont vraiment aussi des ambassadeurs. Ce sont des ambassadeurs, surtout que le potentiel, surtout la pratique du sport, ça permet de relever. Le cas de Marie-Josée Talou est là. Marie-Josée Talou de la Côte d'Ivoire, elle a été une boursière de la Confédération depuis qu'elle est toute petite. Elle a bénéficié d'une bourse de la Confédération pour faire le centre international d'athlétisme de Dakar. Mais, comme on l'a dit, son entraîneur aussi a été un boursier de la Confédération au Canada. Ouais. Voilà qu'ils sont une fierté pour nous, ils sont un modèle et ça montre déjà qu'il y a un retour et une démultiplication de ces accompagnements. Il peut y avoir beaucoup de Marie-Josée Talou dans les autres pays. Il s'agit de créer les conditions et que l'accompagnement suive. Voilà, monsieur le secrétaire général, là, nous allons marquer une petite pause publicitaire, et juste après, nous revenons sur ce plateau pour la seconde partie de cette émission. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Club Africa juste après cette pause publicitaire. Chers téléspectateurs, si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, vous êtes en ce moment sur le plateau du Club Africa sur Stade Afrique, la première chaîne de sport en Afrique. Sur ce plateau, avec nous, le secrétaire général de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports africains. Avec lui, nous échangeons pour parler un peu des objectifs de cette institution et aussi de son passage ici en Côte d'Ivoire avec un certain nombre d'athlètes que la Confédération encadre. Monsieur le secrétaire général, nous sommes dans la seconde partie bien sûr de cette émission. Nous allons parler dans 5 ans, je dirais dans 4 ans, c'est Paris 2024, JO. Et je crois que votre agenda penche beaucoup sur cet événement majeur qui relève d'une certaine compétence. Et c'est pour cette raison que vous avez créé ce camp pour encadrer ces athlètes, ces juniors et cadets qui vont représenter dignement l'Afrique dans 4 ans en France. Monsieur le secrétaire général, c'est vrai que vous êtes 6e secrétaire. Avant vous, il y a eu d'autres secrétaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un petit bilan de ce qui s'est passé avant votre arrivée? Vous êtes arrivé, effectivement, vous avez feuilleté les archives et vous avez vu un peu ce que vos dévanciers ont eu à faire. Est-ce qu'on peut être fier de la Confédération aujourd'hui? Oui, merci de me donner cette opportunité. Parce qu'effectivement, cette année 2019 est pour nous une année placée sous le signe de 50 ans, la Confédération 50 ans après, bilan et perspective, et avec un slogan « Impactons davantage ». Donc il ne s'agit pas de dire bon, on est content de ce qui a été fait et qu'on pense avoir réussi, mais nous continuons toujours à dire qu'il faut que nous fassions mieux et que nous ayons plus d'impact. En 50 ans, je suis le 6e secrétaire général et il y a eu 5 autres avant moi, dont 3 Sénégalais, un Ivoirien, Victor Kwasi, un Mauritanien et moi je suis le 6e. Et en 50 ans, ces secrétaires généraux ont travaillé sur les orientations des différents ministres de jeunesse et de sport qui leur donnent annuellement des orientations et des objectifs à atteindre, qui leur donnent aussi des priorités. Et en 50 ans, on voit que l'institution a évolué, même dans les domaines d'intervention, pour aller vers beaucoup plus de services de qualité. Mais avec la consigne, moins de discours, mais plus d'actions terrain, plus d'actions concrètes. C'est pourquoi on communique moins d'ailleurs. On a l'impression que les S nous connaissent très peu. Mais quand on fait les statistiques de ceux qui ont bénéficié, puisque nous sommes dans le domaine du sport, oui. De ceux qui ont bénéficié de bourses dans les centres internationaux de haut niveau, qui ont été des médaillés. Tout à l'heure, je vous parlais du cas de Marie-Josée Talou. Il y a des médaillés olympiques aussi qui sont actuellement conseillères à la présidente, donc Amim Baketiam. Si vous partez à Madagascar, on a eu des Rosa. Si vous partez à Maurice, nous avons eu Stéphane. On a appuyé et encadré dans les centres internationaux de haut niveau.
Nous avons aussi accordé des petites bourses pour permettre à ces jeunes qui sont à l'école mais qui pratiquent le sport de pouvoir soutenir et souvent avoir même des frais de taxi pour les encourager en leur disant il faut faire le sport et l'étude. Il ne faut pas rompre l'étude pour la pratique du sport. Donc c'est une politique qui a commencé et quand on fait le bilan, il n'y a pas un pays africain qui n'a pas bénéficié annuellement d'au moins 10 appuis, ce qu'on appelle les appuis techniques nationaux ou les APEJ, pour accompagner les athlètes dans toutes les disciplines. En plus, ces formateurs de formateurs dans les instituts, nous avons actuellement un réseau de plus de 20 instituts nationaux que nous avons accompagnés pour former des formateurs, pour permettre à chaque pays de disposer d'un réservoir de spécialistes qui peut offrir des services de formateurs pour que chaque professeur de PS qui sort, chaque professeur de sport qui sort puisse être capable de répondre aux besoins et aux attentes. Maintenant, la réflexion, comme je le disais tout à l'heure, nous avons compris que la question de l'EPS, souvent ça a été valorisé. Un professeur d'EPS, on pense que c'est un coureur, un amuseur, un truc, alors que là, nous allons démontrer qu'avec le sport, on peut même soigner. Même les médecins, maintenant, au lieu de prescrire des injections, des comprimés, ils ont tendance par rapport à certaines maladies de dire chaque jour, chaque semaine, il faut faire du sport. Faites du sport. Il faut marcher un peu. Un moyen important. C'est un remède. Un remède. Et ça veut dire que, effectivement, on apprend aux professeurs de sport comment traiter. Parce qu'il faut la physiologie, il faut vraiment, tout ce qui est corps, utilisation du corps, ils savent comment, en fonction de votre handicap, de votre état, quel type de mouvement vous amenez à faire, quel type de préparation vous amenez à faire. C'est toute une science que les gens ignoraient avant. On pense qu'il faut courir comme ça, alors que vous pouvez démarrer à courir, vous tombez. Vous tombez. Alors, donc, il y a une fracture. Il y a toute une science. Donc nous essayons de replacer ce métier pour amener à la fois aux pratiquants de se respecter et d'être heureux de faire, et à la population aussi. Et le sport, ce n'est pas seulement les jeunes, c'est aussi les personnes âgées. Et nous essayons aussi d'offrir cet attrait en montrant les autres avantages, parce que quand vous faites du sport, c'est la santé. Quand vous êtes en santé, la fonction publique gagne. Il y a moins de frais de soins, il y a toute une économie qui se réalise autour de ça. Donc on s'est rendu compte en faisant le bilan de ces 5 ans, de ces 50 ans, beaucoup de choses ont été faites, mais nous sommes à la croisée des chemins parce que les besoins sont immenses. Je ne peux pas ne pas parler de questions d'entrepreneuriat parce que nous avons financé des projets de jeunes dans beaucoup de pays. En faisant le bilan, on a dépensé des milliards et des milliards en 30 ans. Et on se rend compte que dans chaque pays où nous partons, nous trouvons des jeunes entrepreneurs qui sont devenus. Avant-hier, à Marrakech, en faisant le bilan, certains ont dit que nous, on est même prêts à vous financer parce que nous sommes devenus des hommes d'affaires, nous sommes prêts à contribuer, à vous accompagner, à vous financer pour que nous soyons des modèles et que nos petits frères, etc., soient encadrés. Nous avons des élèves qui sont devenus des maîtres. Oui, des élèves qui sont des maîtres. Ils sont devenus des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, alors qu'ils ont commencé par des petits financements. Voilà, je rappelle que vous êtes en Côte d'Ivoire avec 27 athlètes et 3 encadreurs pour ce camp d'entraînement. Pendant 10 jours, vous avez dispensé des cours à ces jeunes gens et j'espère qu'on aura de très bons résultats dans 5 ans au JO Paris 2024. En tout cas, de la vie des encadreurs, c'est un groupe qui recèle beaucoup de potentialités. Et comme je le disais au début, pour nous, il s'agit de faire un camp d'entraînement pour ces Jeux africains, mais le deuxième objectif, c'est un camp qui nous permet de faire une première détection d'une première vague pour les échéances de Paris 2024. Paris 2024, Paris c'est aussi un pays membre de la France, c'est un pays francophone. Et l'appel qui a été lancé par les autorités françaises, c'est qu'ils veulent que pour les Jeux olympiques de 2024, les pays africains francophones aient une participation massive, remarquée et de qualité. Et notre défi, puisque c'est un pays membre, nous avons aussi fait campagne pour que Paris, parmi les pays candidats, les pays francophones, abrite ces Jeux, et nous voulons donc que ces Jeux soient marqués par la présence des Africains francophones du Sud. Et dans ce cadre, nous avons lancé ce que nous appelons Paris 2024, en se disant que 2024 c'est dans 5 ans, mais avant 2024, nous avons un autre pays africain. D'abord, la Côte d'Ivoire abrite ce championnat d'Afrique francophone. Oui, U18 U20. En outre, le Maroc, qui est un pays membre aussi, va abriter les Jeux africains.
En 2021, il y a les Jeux de la francophonie. En 2022, il y a le Sénégal qui est un pays membre de la francophonie qui va abriter les Jeux olympiques de la jeunesse. Et en 2024, on se retrouve à Paris. Un ensemble de pays francophones qui vont abriter des grands événements. Et nous voulons que ce soit des étapes de préparation, d'accompagnement, de suivi pour les jeunes qui vont commencer à être détectés ici à Abidjan et avec comme objectif Paris 2024. Voilà, et effectivement, sur ce plateau, nous sommes entourés de quelques jeunes, hein, juste derrière nous. Ce sont des jeunes qui ont été sélectionnés par la Conféges pour participer d'abord à la 3e édition des U18 ici en Côte d'Ivoire et à la 14e édition des U20, encore toujours en Côte d'Ivoire ici. Et ils sont juste derrière nous. Nous allons tendre notre micro à quelques-uns qui vont réagir. Comment vous appelez? Je m'appelle Judith Koumedina. Vous êtes de quel pays? Je suis togolaise, je suis spécialiste de 100 mètres, 200 mètres. Voilà, vous avez été sélectionné par la Conféges et vous participez à ce camp d'entraînement. Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir cette opportunité de participer à ce camp? Vous avez des amis qui n'ont pas eu l'opportunité, mais vous l'avez eu. Qu'est-ce que cela vous fait? D'abord, je remercie la Conféges d'avoir fait confiance à moi et de me choisir pour ce camp. D'abord, pour ce camp, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de stratégies dans la course, comme le sprint. Comment accélérer, comment progresser très vite, comment aller se surpasser, quoi. Donc on a beaucoup appris avec les encadreurs qui ont été gentils avec nous, qui sont confiés à nous, qui ont donné leur temps à nous, de nous montrer beaucoup de choses et on est fiers. Et puis on compte faire de meilleurs temps, pourquoi pas décrocher des médailles pour la Conféges au cours de ces championnats d'Afrique. Est-ce qu'au niveau de Paris 24, hein, c'est dans 4 ans, quelle philosophie vous développez en ce moment? Quelle mentalité vous avez en ce moment pour cette compétition internationale? D'abord, tous les athlètes aimeraient partir aux Jeux olympiques 2024. La Conféges a choisi des cadettes et puis des juniors pour que dans peu de temps, lorsqu'ils vont grandir, ils feront des belles performances. Moi, par rapport aux Jeux olympiques 2024, j'envisage faire de bons médailles, de bons temps et décrocher de bonnes médailles pour la Conféges. Voilà, chers téléspectateurs, c'était là la réaction de l'une des participantes à ce camp d'entraînement organisé par la Conféges ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et nous sommes sur ce plateau du Club Africa avec le secrétaire général de la Conféges. C'est avec lui que nous échangeons pour parler un peu des objectifs de cette institution africaine francophone et aussi parler des compétitions africaines en Côte d'Ivoire et surtout Paris 24 dans 4 à 5 ans. Monsieur le secrétaire général, nous revenons à vous. C'est vrai que quand on écoute ces jeunes gens, on est très fiers, et vous également. Et est-ce qu'au niveau des JO, c'est vrai, Paris 24 arrive dans quelques années. Est-ce qu'avant Paris 24, la Conféges a des poulains qui ont pu remporter des médailles lors de ces Jeux olympiques? Merci. Nous avons dans la politique d'accompagnement des pays, comme à l'instar de ce camp, pour ces événements, nous organisons des clubs de détection. Pour d'autres événements, nous prévoyons des accompagnements d'athlètes. Là, je vous citerai par exemple le cas des derniers Jeux olympiques de Rio, où le taekwondo, en matière de taekwondo, nous avons accompagné le Nigérien Alphaga, qui a été médaille d'argent, et qui a bénéficié du soutien. Il est même venu témoigner à Marrakech par rapport à l'accompagnement au soutien. Donc, nous avons plusieurs formes d'appui, d'encadrement, mais ce que nous disons surtout, c'est que les pays s'investissent. Nous avons fait la liste de tous les médaillés des Jeux de la francophonie d'Abidjan 2017. Nous avons assisté, nous avons fait la liste de tous les médaillés de bronze, les médaillés d'argent, les médaillés d'or. Nous avons essayé vraiment, avec un plan d'accompagnement, d'appui, faire des conventions avec leur pays pour leur dire ces jeunes qui ont participé aux Jeux de la francophonie 2017 méritent d'être accompagnés pour que dans 4 ans, ils puissent être suivis, appuyés, parce qu'ils peuvent être du futur médaillés à des événements internationaux. Il ne s'agit pas seulement d'assister à un événement pour dire qu'après on les a oubliés. Il faut qu'il y ait une politique d'accompagnement, une politique d'encadrement. Et là, il est important qu'il y ait
cette coopération entre États, les ministères, entre les fédérations, entre même avec les parents, les familles, parce que c'est aussi leur soutien. Maintenant, les athlètes qui ont réussi peuvent servir de modèle, de tremplin. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, le président Marie-Josée Talou, comme marraine, nous l'accompagnons pour qu'elle soit comme un modèle. Mais nous sommes sûrs qu'au niveau des pays, il faut qu'il y ait aussi tout un mécanisme d'accompagnement de ces jeunes pour qu'ils puissent se sentir soutenus, accompagnés et se dire que nous avons des gens derrière nous qui croient en nous et qui nous poussent. Est-ce qu'avec les parents, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est facile de récupérer ces enfants pour les encadrer? Le souci des parents, généralement, c'est qu'ils veulent s'assurer que ce n'est pas seulement le sport qui est... C'est pourquoi nous essayons de combiner maintenant, nous assurer que sport et études, parce que le sport, c'est jusqu'à un certain niveau. Après, vous devez quand même trouver un métier, un gagne-pain, et il faut donc dès maintenant faire cette combinaison pour nous assurer que ce n'est pas seulement la pratique du sport qui est leur activité quotidienne, mais il faut aussi assurer la formation parce que c'est un devoir pour nous. Et actuellement dans nos politiques, nous combinons chaque fois sport et études et nous essayons de nous assurer, même pour les jeunes qui sont dans les centres internationaux d'athlétisme, on les amène à aménager leur temps pour qu'ils apprennent un métier. Ainsi, ça leur permettra après de se dire quand même, je sais faire quelque chose en dehors de la pratique du sport. Bourama Ali, le 6e secrétaire général de la Conféges, vous êtes aussi, je dirais, l'organisateur du cinquantenaire de cette institution. Comment vous préparez, en tout cas, la fin de votre mandat et surtout ce moment important qui est le cinquantenaire? Merci. Effectivement, pour nous, l'année de 2019 a été déjà déclarée l'année du cinquantenaire. Nous venons de finir la 37e conférence ministérielle à Marrakech où tous les ministres ont vraiment, avec une forte mobilisation, participé à des débats, un symposium sur la réflexion sur 50 ans après, quelle perspective, quel effet. Mais la date anniversaire, c'est le 5 décembre 2019, au siège de la Conféges qui est à Dakar. Et nous comptons, par rapport à ce cinquantenaire, d'abord réaliser tout un film sur l'histoire de l'institution avec l'évolution et tout ce que cela a donné. Nous avons pu même faire des publications, commencer à faire des publications sur les statistiques des produits et des résultats obtenus. Mais nous avons surtout envisagé des réflexions sur une vision prospective, les 50 prochaines années. Vers où la Conféges doit tendre, quelles sont les stratégies, les perspectives, mais pour être très terrain, ne pas tomber sur être dynamique, des trucs théoriques, etc., mais répondre aux besoins concrets, avoir plus d'impact. C'est pourquoi nous avons pris cette thématique, impactons davantage pour montrer qu'avec les jeunes, avec le sport, avec les loisirs, surtout que nous avons aussi un volet transversal, la participation des femmes. Systématiquement, nous avons ce qu'on appelle le groupe de travail pour la participation des femmes aux activités de sport et de jeunesse, pour qu'on n'oublie pas cette dimension, y compris les autres, faire de l'inclusion, donc penser aux handicapés pour que ça soit aussi accessible à eux. Donc, c'est une chance pour nous. Nous avons, en faisant le bilan de 50 ans, nous avons essayé de rassembler l'ensemble de la famille, les anciens secrétaires généraux, les anciens cadres qui ont travaillé dans l'institution pour qu'on se retrouve, pour qu'ils amènent leur contribution pour dire voilà ce qu'on a été fait, voilà ce qu'on a pu faire, mais nous ne nous contentons pas de ça. Essayons de voir comment on peut mieux faire, avoir plus d'impact. Nous avons constaté qu'il faut développer le partenariat, parce que les ressources financières sont rares. On ne peut pas compter seulement sur le financement des pays. Il faut que nous développions d'autres stratégies pour mobiliser des ressources et répondre aux besoins des jeunes et des athlètes. Nous pensons que même au niveau des pays, de plus en plus, nous pensons que même les pays du Sud ne sont pas forcément des pays pauvres. Ils peuvent contribuer eux-mêmes et l'institution ne doit pas dépendre seulement des financements des pays du Nord. Donc nous sommes en train d'amener les pays du Sud à leur dire, surtout que nos services vont au bénéfice des jeunes du Sud, essayez de contribuer vous-même avec une bonne gouvernance, avec une bonne répartition des ressources, mais croyez aux ressources nationales. Quand on prend les questions de jeunesse, on n'a pas de doute. Les jeunes africains n'ont pas de complexe d'infériorité face
aux jeunes du Nord. Même dans les nouvelles technologies, même dans le numérique. Si on croit à eux, un jeune Ivoirien n'a pas de complexe face à un Américain, un jeune Américain sur le numérique, si on lui met les moyens. Mais quand on ne croit pas, ça. Donc nous avons le potentiel en Afrique, nous avons les ressources en Afrique, il s'agit de croire au potentiel des jeunes, en sport comme dans les autres dimensions de la jeunesse. Et c'est un peu cette vision que nous voulons donner en disant que c'est des créneaux porteurs et nous pensons que les 50 prochaines années vont voir vraiment le volet sport prendre une importance stratégique au sein des activités de développement. Vous êtes optimiste quant à... Très optimiste. D'accord. Très optimiste. Et pour nous, 50 ans, ce n'est pas une année de vieillesse, mais c'est une année d'expérience et on peut mieux faire. D'accord. Voilà. Les JO Paris 2024, la Conféges, quelle politique pour les athlètes africains francophones. En tout cas, c'est une politique que nous développons sur ce plateau du Club Africa pour trouver des réponses à cette politique-là. Et vous l'avez écouté, le secrétaire général de la Conféges, monsieur Bourama Ali, qui est sur ce plateau avec nous. Avec lui, nous échangeons, nous tirons vers la fin de cette émission, monsieur le secrétaire général, et on va essayer rapidement, avec vous, lancer un appel, un appel à tous ceux qui nous suivent pour, en ce qui concerne bien sûr les objectifs de la Conféges et aussi Paris 2024. Merci. Rapidement. D'ici Paris 2024, nous pensons que l'Afrique francophone peut avoir une participation remarquable avec une grande efficacité. Parce que les résultats nous montrent qu'il y a du potentiel. Quand nous prenons le cadre de l'athlétisme, et avec les encadreurs, les entraîneurs, ils ont identifié auprès de ce petit groupe de jeunes que nous avons pu mobiliser pour ce championnat d'Afrique, des capacités et des aptitudes qui, s'ils sont soutenus, accompagnés et vraiment encadrés, peuvent nous donner des performances indéniables. Donc l'appel que nous lançons, il y a un rôle au niveau des États, il y a un rôle au niveau des fédérations, il y a un rôle au niveau des encadreurs techniques, mais il y a aussi un rôle au niveau de la société. Croire au potentiel des jeunes athlètes francophones, et nous pouvons relever le défi et dire que pour nous, Paris 2024 doit être un événement où l'Afrique francophone se fera remarquer au plus haut niveau des podiums. En tout cas, c'est le message. Et on va relever ce défi. Voilà, merci à vous, monsieur le secrétaire général de la Conféges. Je rappelle que la Conféges, c'est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Et nous étions avec monsieur Bourama Ali, qui est le 6e secrétaire général de cette institution africaine francophone. Chers téléspectateurs, Club Africa pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous vous retrouverons pour un autre numéro sur Stade Afrique. Sur ce, portez-vous bien.